inscription. Donc, quand vous cliquez, la fois passée, nous avons expliqué la vidéo passée là sur le module 1 qui est déjà sur YouTube. Et si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez aller trouver ça sur YouTube. Nous avons maintenant l'aspect inscription. Si vous, une fois connecté, parce que les connexions, c'est déjà préalable, ce sont des préalables et que nous ne pouvons plus revenir sur ça pour gagner le temps, vous cliquez sur inscription. Une fois que vous avez cliqué sur inscription, vous avez une interface. L'interface à droite, au coin supérieur droit, c'est l'interface qui vous permet d'ajouter les élèves. Vous avez les informations correspondantes. J'ai parlé dans le module 1 que la nouvelle matriculation, c'est pour que l'élève soit identifié de façon unique dans le système et ça peut permettre de gérer les vagabondages scolaires. Nous avons la liste des élèves, ce que nous avons fait déjà. Ceux-là qui ont travaillé avec les modules premiers ont ajouté beaucoup d'élèves. Admettons maintenant que vous avez beaucoup d'élèves, 500 000, par exemple, le collège Imara va jusqu'à 4 000, n'est-ce pas? Oui, je vous Allô? suis. OK. Alors, je vous suis. Vous avez l'espace pour faire la recherche sur le nom des élèves. Vous pouvez écrire un nom d'élève. Par exemple, je cherche un nom d'élève qui s'appelle Mboui. J'écris Mboui et je ne peux que cliquer sur Enter. Si je clique sur Enter, n'est-ce pas, Mboui s'affiche. Si je cherche un nom, je clique Enter et le nom de l'élève que je cherche s'affiche. Ça va? Ok, ça va aussi chez moi. OK. Deuxième, il y a les deux boutons en bas, fichier PDF et exporter Excel. Si vous cliquez sur le fichier PDF, vous allez générer en fait un fichier PDF qui permettra d'essayer à ce que vous puissiez. Tu as vu le fichier PDF aussi? Oui, je vois le bouton. OK. Oui, oui, je vois. On vient de le générer. On génère le fichier PDF que je vois. Vous voyez aussi là-bas, le fichier Oui, je vois PDF aussi. pour l'école. Ce fichier PDF, c'est un fichier qui classe automatiquement les élèves. Si l'élève est déjà classé dans une promotion, les élèves sont classés dans leur promotion, ainsi de suite. S'ils ne sont pas encore classés, ils apparaissent sur la liste de ceux-là qui sont non classés. J'ai le fichier là, on dit non encore classés. Mais si ce sont des élèves qui sont Oui, classés, par oui. exemple, en septième éducation de base A, là, nous avons aussi les élèves qui sont déjà classés. Les fichiers Excel aussi, c'est pareil. Le fichier Excel est prévu pour que vous puissiez, l'école puisse faire des, des gestions de données à son niveau, selon les besoins de l'administration. D'accord? Oui, d'accord. OK. Nous sommes. Alors, si j'ai déjà mis une photo, j'ai expliqué déjà hier comment placer une photo, je peux cliquer sur la ligne de l'élève concerné. Je peux chercher à ce que je sorte sa carte d'élève. Je clique sur carte d'élève, on m'envoie un toast, je clique sur ce toast, et puis j'ai les fichiers qui vont être générés de la carte d'élève. Vous allez les voir. Ça va aussi chez vous, Pierre? Je clique carte d'élève. Élève, j'ai ma carte d'élève qui est sortie. Ok. Et vous pouvez l'imprimer. Cette carte d'élève a les codes QR. Les codes QR permettent que l'application mobile puisse lire la carte d'élève et l'authenticité de cette carte. Personne d'autre ne peut lire ces codes QR, c'est la sécurité, bien que l'application elle-même qui peut lire. Nous sommes d'accord? Oui, oui, j'ai la carte aussi ici. OK. Nous passons directement aussi au niveau de vie scolaire. Nous sortons d'abord l'histoire des cartes d'élèves. Vie scolaire pour que nous puissions rentrer encore sur les inscriptions et classer les élèves. On peut cliquer sur le menu vie scolaire, Oui, oui. cliquer sur je n'ai plus rien dans mon système. Je crée maintenant la section, par exemple, la classe de première. Tu peux me donner une classe, par exemple? On peut prendre première C. On crée même première C. Première c'est quoi? Première quoi c'est? Quelle section? Prenons même, prenons même troisième C scientifique. Troisième. Troisième C scientifique. Je mets troisième C, mais je n'ai pas encore la section Oui. scientifique.
Je viens Scientifique, oui. de choisir la section scientifique. J'ajoute donc une section. D'accord? Oui, Je clique sur section. Directement, mon curseur montre non section. Donc, mon curseur m'accompagne même pour me dire là où je dois ajouter maintenant. J'ajoute la section oui, scientifique. D'accord? oui, Je oui. clique sur ajouter. Vous voyez que sur ma petite liste, section scientifique s'ajoute, Oui, n'est-ce pas? scientifique, oui, ça vient d'apparaître. OK. Je clique sur scientifique pour modifier ou supprimer. Si je clique sur scientifique, on peut me dire de supprimer si j'ai fait une erreur. Si j'ai écrit mal, j'ai écrit scientifique avec S, alors que c'est peut-être sans S. Je clique, je fasse les S. D'accord? Oui, oui, OK, je modifie. Directement, c'est modifié scientifique. Je rentre sur promotion. Je clique maintenant. Scientifique apparaît, n'est-ce pas? oui, oui, ça apparaît. Ok, je clique sur scientifique maintenant. Parce que c'est une section que je viens d'ajouter. Et je clique sur Oui, sauvegarder. Vous avez sauvegardé? c'est bon. Oui, oui, Sur ça, on vient de l'ajouter sur la liste des promotions. Ok, la liste des promotions, elle est là. Vous avez la possibilité d'ajouter les titulaires de classe. Vous avez sur la liste de la promotion le nombre de cours que la promotion possède. Vous avez aussi le nombre d'élèves que cette classe possède au cours de l'année scolaire. D'accord? Oui, d'accord. La partie rechercher classe, c'est pour rechercher une classe. Ici, vous avez plusieurs classes. D'accord? Je vais maintenant créer une autre classe qui s'appelle troisième électronique A, par exemple. D'accord? Ok, on Je, ajoute. je viens sur troisième, je laisse comme c'est troisième électronique A. Je clique sur section, j'ajoute une autre section. Électronique n'est pas une section, c'est une option. Donc, je veux mettre troisième technique industrielle et j'ajoute cette section. Comme j'ai ajouté cette section, hein, Oui, on est ensemble, hein, on avance ensemble, hein. on en fasse ensemble. J'ai ajouté aussi. Je vais maintenant sur la liste des sections. Là, je n'ai plus que scientifique, j'ai ajouté maintenant technique industrielle comme section. Oui, oui, ça vient de s'ajouter. Je clique sur technique industrielle. Et une fois que je clique sur technique industrielle, on me déverrouille aussi la liste des choix pour options. Des options. OK, je clique aussi sur options. Il n'y a aucune option dans technique industrielle jusque-là. Je clique sur ajouter option. Oui, D'accord? Et le curseur va où oui, direct? d'accord. Le curseur va où? Non option. Non option. Commence à clignoter au niveau Nouvelle droit. option, les champs. Oui, oui, les non-options. Donc, j'écris maintenant là-bas électronique. L'électronique fait partie de quelle section? De la section technique industrielle, n'est-ce pas? Allô? Allô? Technique industrielle. Ça va? Oui, je viens d'ajouter. Ça va. OK. Je clique sur ajouter. Nous avons l'électronique industrielle qui apparaît. Je rentre encore sur ma Oui. promotion que je voulais créer. C'est troisième électronique, 13e A, section technique industrielle. Directement, comme j'ai ajouté la section, j'ai aussi l'option électronique là à l'intérieur. Tu as Chronique. vu? Oui. Oui, J'ajoute, j'ai vu. j'ajoute électronique et je clique sur sauvegarder. Et j'ai ajouté la classe des troisième électronique. Je sais pas, c'est pareil chez toi aussi? Oui, c'est pareil. On vient de l'ajouter. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non, non, tout est clair à ce niveau. Comme on a créé maintenant des classes, troisième électronique A et troisième scientifique C, on peut maintenant classer nos élèves. Parce que les classes maintenant existent. La classe ne dépend pas des années scolaires. Par exemple, pour les écoles qui vont acheter l'application pour la clé à vie à 600 dollars, peuvent sans problème avoir configuré ceci une fois pour toutes. Tant que l'ordinateur reste le même, on n'a rien changé, ça va rester ainsi.
Il n'y a pas de problème d'année scolaire. Mais le problème, c'est la classe. Quand on place l'élève, c'est dans une année scolaire. C'est pour cela ce que vous voyez ici directement, l'année scolaire se configure automatiquement. Nous Oui, oui. sommes 2023-2024. L'année prochaine, ce sera automatiquement 2024-2025. Mais sur cette année 25. scolaire, vous voyez le bouton vert là? Oui, oui, j'ai vu ça. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez configurer votre année scolaire. Oui, j'ai vu. Ok, l'année scolaire commence par 2023 et finit en 2024. Son début, c'est D'accord. quand et sa fin, c'est quand. Et vous allez configurer ainsi votre année scolaire. Là, ce n'est pas encore très problème, les gens vont comprendre très facilement. Mais jusque-là, nous voyons le nombre d'élèves dans troisième électronique A. Il y a combien d'élèves? Zéro élève. C'est 0. Oui, oui. Il y a aussi toutes les deux classes ont zéro élève. Je rentre dans inscription. Je clique sur inscription. Mes élèves que j'avais inscrits. Avant qu'on commence, j'ai inscrit directement. J'avais inscrit Agnelli, non? N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, je ne les vois pas directement ici. Je ne peux pas m'embrouiller à commencer à monter l'ascenseur avec Non, non, je vais aller sur rechercher élèves. Je clique sur, je clique le nom de Agnelli, l'élève qui se présente là devant moi, ou bien je veux le classer. Je clique Agnelli, je clique sur Enter. Vous voyez l'élève que j'avais inscrit tout à l'heure, non? Oui, oui. OK. Tu peux aussi faire la recherche là de ton côté. Oui. C'est bien? Oui, oui, c'est bon. OK. Je clique sur la ligne, n'importe où sur la ligne de cet élève, parce que la ligne devient directement grise. Je clique et j'ai la possibilité de sortir soit sa carte d'élève. Tu as cliqué aussi? J'ai cliqué. Mais sort des options maintenant. Vous pouvez me lire un peu les différents boutons que vous voyez? Il y a, il y a classé, supprimer, modifier, carte d'élève. OK. On commence avec carte d'élève d'abord. Comme la photo est déjà là, tout est là, je peux cliquer sur carte d'élève. Là, on me dit par exemple que vous avez atteint le quota parce que cet élève n'est pas inscrit, parce que la carte d'élève va coûter 500 francs. Il y a 5 élèves gratuits, d'accord? Oui, oui. 5 élèves, 5 premiers élèves sont gratuits. Les autres, là, il faut payer. Je prends un autre élève, par exemple, je fasse la recherche. Si je fais la recherche, directement la liste ça apparaît. Je clique sur un autre élève, je génère sa carte. Là, ça passe parce que c'est un élève qui était parmi les 5 premiers. Qui sont comme des modèles. On est ensemble, hein? Oui, oui. La carte d'élève vient d'être générée automatiquement. Cette carte d'élève a les codes QR. Ces codes QR renferment les informations sur l'identité de cet élève. Même un lecteur Google ne peut pas lire ces codes QR. Nous avons prévu à ce que seule notre application mobile disponible sur Play Store et RDC puisse lire cette carte d'élève. L'année scolaire en cours. Et cette couleur, elle est une couleur déjà qui a été configurée par l'école elle-même, comme je l'avais expliqué dans le module 1. D'accord? Oui, oui. Donc, c'est la carte d'élève. Et vous voyez ici le numéro unique que j'ai dit. Je le mets en surbrillance. Le numéro unique que j'ai dit, c'est celui qui va permettre à ce que les parents puissent introduire dans l'application mobile afin d'avoir un suivi sur son enfant, tel que la présence, l'application à l'école, les frais scolaires. Il peut avoir ça comme archive sur son application. On est ensemble? On est ensemble? Oui, oui. On est ensemble. OK. On peut maintenant... Il y a des questions à poser? Non, non. Tout est clair. Tout est clair. Donc, la carte d'élève, je répète encore, cette carte d'élève est générée automatiquement, gratuitement pour l'école avec 5 premiers élèves. Si l'école a 1 000 élèves, elle peut payer 500 000 francs et elle reçoit ces cartes. C'est une carte très importante puisqu'ils peuvent la revendre aussi au niveau des élèves. Cette carte a les codes QR sécurisés. Cette carte permet à ce que l'élève puisse avoir un suivi chez ses parents. C'est ainsi de suite. C'est 500 francs par carte générée. Mais les 5 premiers élèves
c'est c'est gratuit. À part carte élève, nous avons aussi la possibilité de classer cet élève. Dès que je cliquez sur classer élève, Oui, j'ai cliqué. on dit classer Là. Béa Zabibou, le nom de l'élève, n'est-ce pas? Oui, Je cherche toujours mon élève que j'avais inscrit tout à l'heure, Agnelli, que je veux classer. Je clique sur classer. Vous voyez que les deux classes apparaissent, non? oui, oui. Troisième scientifique et troisième électronique. Scientifique et l'examen électronique A. Oui. Je mets l'élève Agnelli dans électronique. Directement, vous allez voir que le nom de l'élève Agnelli apparaît en première position et la En classe suit premier, oui, oui. première électronique A. Donc, troisième électronique A, c'est le cursus, hein? On est Oui, ensemble? oui, j'ai vu ça. Oui, oui, D'accord? ça vient C'est clair, hein? d'apparaître C'est aussi. clair, c'est facile et c'est objectif, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour ce qui est maintenant de supprimer, on peut supprimer un élève, donc comme s'il était exclu, ou bien on peut modifier un élève. Donc, modifier, c'est quoi? Si le nom était mal écrit, si on veut ajouter le nom des parents, là, on peut modifier maintenant. Si on veut ajouter son adresse physique, si on veut ajouter la remarque sur ta santé, là, c'est à modifier. Là, c'est clair et nous pouvons passer. Là, on peut passer. Il y a maintenant la fiche pour élèves. Il peut arriver que l'école a besoin de la fiche des élèves qui sont inscrits dans son système, qui sont inscrits dans son école. L'administration a toujours des problèmes comme ça. Ici, on génère automatiquement la liste. Il faut cliquer seulement sur fichier PDF. Vous avez cliqué sur fichier PDF. Je zoome mon fichier. Vous avez cliqué sur fichier PDF. J'ai cliqué sur fichier PDF. Les fichiers. Ah. Bon, Oui, je vois l'écran et le nom. les noms, l'élève qui a été placé en troisième technique industrielle électronique A, c'est Zova Sangwa. Directement, il est classé et il sort sur cette liste. Alors que l'élève, euh, les élèves qui ne sont pas encore classés sont là-bas. Mes élèves qui ne sont pas encore classés sont là-bas et le nom de l'école apparaît automatiquement la liste d'élèves. D'accord? D'accord, j'ai vu. OK. Je quitte les générations automatiques. Il y a aussi génération des listes pour Excel. C'est pour traiter les données au niveau de l'école soi-même. Alors, on quitte le niveau Inscription. d'inscription. On rentre encore sur vie scolaire. Après avoir fait les classes et promotions, vous voyez que nous avons maintenant dans l'électronique, regardez maintenant le nombre d'élèves. Vous avez vu combien? Oui, j'ai vu. Combien d'élèves? Il y a total, il y a un élève. Chez vous, c'est un garçon, chez moi aussi. D'accord, c'est bon. Euh, Nous avons donc la quantité, le nombre d'élèves sera affiché ici automatiquement. Maintenant, nous allons sur cours et attribution. Cliquez sur cours et attribution. Je supprime mes cours que j'ai actuellement. On est sur cours et attribution ensemble, hein? Oui, oui, je suis sur cours et attribution. OK. Les points droits, parce que toutes les interfaces sont presque les mêmes pour ne pas faire perdre les utilisateurs. Les points supérieurs droits, vous avez les noms-cours. Écrivez cours, par exemple, histoire. Charge horaire, cela veut dire les cours d'histoire, c'est combien d'heures par semaine? Ça va? Oui, oui. Là, je mets 2 heures. C'est 2 heures par exemple. Maximum travail journalier. Cela veut dire les max à la période. N'est-ce pas? Il y a le maximum de la période et le maximum de l'examen. Oui, oui. Souvent, le maximum de la période, c'est la moitié du maximum de l'examen. Alors, je mets ces côtés sur 20 à l'interro, aux interros et maximum aux examens, c'est sur 40. Et je cherche la classe. C'est pour quelle classe? Ayant déjà créé des classes, troisième scientifique et électronique, je dis que non,
Ces cours d'histoire est pour celui de troisième scientifique. Et je clique sur sauvegarder. On me dit, voulez-vous OK. ajouter les cours de l'histoire? Ça, c'est pour permettre à ce que vous ne puissiez pas faire d'erreur. Ça va? Oui, oui, je peux J'ajoute. confirmer. Et vous voyez sur la liste, il y a maintenant les cours d'histoire. Oui, Il y a aussi les boutons à droite, là, au coin droit, on dit avec épreuve aux examens. avec épreuve d'examen. C'est coché par défaut, mais vous pouvez le décocher aussi. Par exemple, il y a des cours qui n'ont pas d'examen, n'est-ce pas? Oui, Tu peux me citer un cours qui n'a pas d'examen, qui ne revient pas aux hum, examens, mais seulement aux épreuves journalières. on peut prendre les cours Labo, par des exemple. travaux manuels, Travail, labo, travaux manuels. oui, travail manuel, labo, gymnastique, je pense aussi, je ne sais pas, mais labo et travail manuel, c'est Oui, sûr, oui, il n'y a pas d'examen. Là, si on décoche directement, on sait qu'il n'y a pas d'examen. Par exemple, là, je peux ajouter les cours de labo. Par exemple, c'est 4 heures par semaine et c'est sur 100. Il n'y a pas d'examen. Je clique là, je décoche. Directement, maximum examen disparaît. J'ajoute oui, oui. scientifique et je sauvegarde. Une fois que j'ai sauvegardé, au niveau d'examen, c'est noir, non? C'est noir. Oui. Donc, c'est uniquement ceci permet à ce qu'on génère un bulletin cohérent, qui n'est pas de blanc ni quelque part, non. Directement, quand le bulletin sera généré plus tard, il n'y aura pas de difficulté. Nous avons le cours des scientifiques.